Bonjour très cher leader tébécien. Je suis le leader Keiba Innocent de la Côte d'Ivoire. Ce matin, je viens vous présenter en fait les brochures en français qui ont été traduites déjà traduits il y a de cela près de 3 semaines passées. Ceux qui l'ont demandé parce qu'il y avait une certaine urgence dans leur région, dans leur pays, l'ont déjà reçu. Ceux qui ne l'ont pas encore fait, s'il vous plaît, essayez de me contacter directement sur mon WhatsApp et vous allez la voir très rapidement. Ce matin, je viens pour faire cette vidéo afin d'amener en fait les personnes qui n'ont pas encore pu commencer à travailler et à s'investir très sérieusement sur le programme des marchands de la communauté TBC. Et ces marchands vont nous permettre d'aller très vite dans la phase économique. Et donc, je sais qu'en ce moment, nous devons faire un autre programme encore urgent, mais il y a encore des personnes qui n'ont pas encore commencé. N'oubliez pas que au niveau du programme des 111 111 administrateurs, en plus du fait que vous payerez vos frais d'admin régulièrement, en tant que membre qui souhaite rester dans la zone des milliardaires et donc aussi être co-administrateur, le fait de recruter des marchands fait partie de la condition pour être membre des 111 111 administrateurs. Ici donc, je commence tout de suite pour partager avec vous l'expérience que l'un de nos leaders éminents, l'ambassadeur Mbe, a partagé. Lorsque vous irez rencontrer, comme on appelle ça, des marchands et donc des commerçants, vous serez confronté à une expérience que vous tous allez expérimenter. C'est tellement intéressant, mais je sais que vous avez déjà expérimenté ça. Mais il disait comme ça que lorsque vous irez rencontrer des marchands, rappelez-vous un peu de l'expérience que vous avez vécue lorsque vous êtes en train de rencontrer votre épouse pour la première fois. Lorsqu'elle arrivait, elle a dit, voilà, voici la femme que je vais marier, voici celle que je vais prendre comme épouse. Et donc, dans votre démarche, en vous approchant de plus en plus d'elle pour l'aborder, pour la rencontrer pour la première fois, vos cœurs battaient. Au fur et à mesure que la distance diminuait, le rythme cardiaque augmentait de plus en plus. Pareillement pour votre épouse, elle avait cette expérience sûrement. Ainsi donc, quand vous allez vous diriger vers votre commerçant, même de la boutique, même votre cœur va commencer à battre. Qu'est-ce que je vais lui dire? Comment je vais présenter ça? Est-ce qu'ils ne vont pas me chasser? Est-ce que je ne vais pas échouer? Toutes ces choses vont commencer à tourner dans vos cœurs. Mais comme vous le savez, c'est des échecs qu'on apprend. C'est de nos échecs que nous apprenons à nous améliorer beaucoup plus. Ainsi donc, quand vous allez aller dans un magasin ou dans un shop, dans un supermarché, vous allez rencontrer par exemple un commerçant. La première des choses à faire, c'est tout faire pour capter son attention. Capter son attention part d'abord, dans un premier temps, vous pouvez apprécier son magasin. Vous pouvez même apprécier la manière dont sont rangés ses produits. Et donc parler des rayons dans lesquels sont organisés les produits. Vous pouvez même apprécier par exemple des produits particuliers auxquels vous êtes déjà habitué. Ah mais ça, vous avez ça ici, c'est très intéressant ça. Ah mais vous avez bien arrangé votre truc ici. Ah mais là c'est bien présenté. Là quand on vient comme ça, on est vraiment inspiré. On ne se perd pas dans votre magasin. Ah vraiment c'est joli. Dès l'instant que vous commencez à parler ainsi, vous allez voir tout de suite que lui dans sa tête, ce qui trottine. Ah voici un nouveau client que je viens d'avoir. Je vais le mettre sur ma liste sur mon portefeuille client. Je vais l'ajouter, donc je vais l'amadouer. Donc tout de suite vous allez voir qu'il va commencer à vous parler de son magasin, à vous parler du produit, à vous dire que ça marche bien. Pour ne pas trop lui faire rêver, vous lui posez une autre question. Ah mais les affaires doivent marcher ici alors. Tout de suite vous allez voir qu'il va se refroidir. Il va dire non, bon ça ne marche pas bien, c'est vraiment difficile. Actuellement les clients sont devenus rares. Tu dis bon, ok, si les clients sont devenus rares, tu ne voudrais pas que je t'apporte au moins 1000 clients qui vont venir te rendre visite au moins une fois par semaine, 1000 clients par semaine dans ton magasin? Il va te regarder et puis il va te demander mais comment c'est possible? Alors vous vous présentez et vous lui dites que je suis, comme on appelle ça, membre de la communauté Kringle. Et donc je suis ici pour vous rapprocher de plus de 4 millions de personnes dans le monde et plus de tels chiffres en fonction du pays dans lequel vous vous trouvez. Dans le cas de la Côte d'Ivoire, nous sommes 205 000
plus de 205 000 TBCiens. Et donc, tout de suite, il va se dire, quoi, 205 000 TBCiens? Tu dis effectivement, c'est 205 000 TBCiens que je veux vous mettre en contact avec eux directement. Comment le faire? Pour qu'ils puissent déjà même comprendre de quoi vous êtes en train de parler, il faut déjà préparer cette page. La page au niveau du marketing et du membership chart. Lorsqu'il va voir cette page, vous lui montrerez que les 3 800 et quelques personnes que nous sommes, pour ne pas dire un peu plus de presque 4 millions que nous sommes, les 3 680 826 000 personnes que nous sommes au niveau de notre communauté, voici la répartition au niveau mondial. Donc, quand il va voir tout ça, il va se dire, waouh, au Cameroun, vous êtes 69 000, déjà 70 000. Je dis oui. En Côte d'Ivoire, vous êtes 205 000. Waouh, mais comment c'est possible? Ok. Au fur et à mesure, vous allez pouvoir maintenant à lui montrer tout ça. Au Bénin, on est 11 000. Vous allez commencer à détailler qu'effectivement, voici les personnes que je pourrais vous mettre en contact direct avec eux. Ces personnes vont vous voir. Ils vont vous voir directement. Et donc, je suis venu ici. Ce que je veux faire pour vous, c'est de vous faire de la publicité pour votre magasin auprès de tel nombre de personnes. Et donc, quand ils vont voir tous ces pays-là listés avec le nombre de personnes qui sont ici présents, alors ils vont commencer à dire, mais là, ce sont des clients potentiels. Vous le dites bien sûr. Même s'ils ne font pas partie de votre pays, vous pouvez utiliser le développement des NTIC aujourd'hui pour que les personnes puissent commander à distance. Ici, par exemple, au niveau de la Côte d'Ivoire, si quelqu'un a son magasin ici, il peut vendre partout dans la sous-région. Ici, en 24 heures, vous êtes au Bénin. Après avoir traversé le Ghana et le Togo, en 24 heures, vous êtes au Bénin. En 24 heures, vous êtes au Burkina. En 24 heures, vous êtes en Guinée. En 24 heures, vous êtes au Mali. En 24 heures, vous êtes au Burkina Faso. Même au Libéria. Pour vous dire qu'en réalité, aujourd'hui, un marchand, peu importe là où il se trouve, pourra bénéficier de tout le potentiel que vous lui apportez à travers la publicité que la communauté Kringle va lui apporter. C'est comme ça que, dans un premier temps, vous devez aborder, n'est-ce pas, avec nos prospectus. Aussi, il y a des erreurs qu'il ne faut pas commettre. Ne leur parlez pas de crypto-monnaie. Vous-même regardez sur notre prospectus. Est-ce que vous pouvez voir de la crypto-monnaie qui apparaît ici, sur cette première page? Non, il n'y a pas de crypto-monnaie. Rien n'est écrit. La seule chose qui est écrite, c'est que notre communauté Kringle, n'est-ce pas, va soutenir les entreprises. Et donc, une poignée de main que vous voyez ici montre que nous serons vraiment des partenaires. Ensuite, lorsque vous regardez à l'intérieur, ici par exemple, vous verrez simplement Kringle Cash. La seule monnaie qui apparaît ici, c'est le dollar déjà, qui est une monnaie qui est reconnue mondialement. Ensuite, à l'intérieur, nul ne montre ici, rien ne montre ici que nous sommes en train de parler d'une crypto-monnaie ou d'une monnaie digitale. Rien de tout ça. Okay? Donc, n'allez pas dans les détails de crypto-monnaie parce que les gens ont déjà eu des mauvaises expériences. Et donc, quand vous allez parler de crypto-monnaie, tout de suite, ils vont s'en méfier. C'est la raison pour laquelle il va falloir directement aborder, n'est-ce pas, le marchand avec cette prospectus. En lui faisant comprendre que, d'abord, à l'intérieur de la première page déjà de notre prospectus, vous lui dites que voici la communauté Kringle, okay, où nous avons nos consultants, n'est-ce pas, qui sont formés. Et ensuite, vous lui présentez, n'est-ce pas, votre carte de consultant, de TBC, de consultant, pardon, de la communauté Kringle. J'insiste, vous êtes consultant de la communauté Kringle. Alors, sur cette base-là, vous pouvez donc partager avec lui votre carte de visite de membre de la communauté Kringle, en tant que consultant de Kringle, de la communauté Kringle. Alors, vous leur expliquez que, dans un premier temps, en plus du fait que vous venez pour lui offrir, n'est-ce pas, une publicité gratuite comme mentionné ici à l'intérieur, ok, la première des offres que vous lui faites, c'est que vous lui permettez de rencontrer directement 4 millions de membres, ok, au niveau de TBC. Après quoi, vous allez lui offrir, en tant que communauté Kringle, une publicité gratuite à l'endroit de notre communauté, et que les membres de notre communauté sont très fidèles à nos commerçants.
Ainsi donc, c'est sans obligation. Et en devenant membre, n'est-ce pas, de notre communauté, nous allons lui offrir également une application. Et cette application sera une application qui lui permettra, en tant que commerçant, d'économiser 3000 $ américains qu'il aurait dû dépenser s'il voulait lui-même développer un logiciel, une application personnelle pour son entreprise. Parce que l'application que la communauté Kringle a mis en place pour ses commerçants est une application dont le commerçant va le recevoir pratiquement gratuit. Je dis bien pratiquement gratuit. Puisque lorsque vous avez un Android, c'est seulement 25 $ que vous payez à Google. Pas à notre communauté, mais vous payez à Google et que Google vous le donne gratuitement. Lorsque vous payez, vous recevez ça directement sur votre Android. Mais si c'est un iPhone, vous payerez 100 $. À partir de cet instant, chaque fois que des clients viendront chez lui, dans son magasin, dans son restaurant, il va distribuer l'application, faire télécharger l'application gratuitement sur les Android de ses clients. De sorte à ce que ces clients pourront voir, lorsqu'il aura fini de faire la configuration de cette application, les clients qui viennent chez lui pourront voir tous les articles qu'il a dans son magasin et toutes les activités, tous les prix des articles, et lui-même à partir de là pourra faire du marketing, de la publicité sur chacun de ses produits à distance. Qu'est-ce que ça dit? Si un produit, il veut lancer un produit, à partir de son application, il lance le produit et tout de suite, les clients peuvent voir ces produits-là sur leur téléphone directement. Et alors, chaque client peut passer sa commande directement dans le magasin. Et donc, il n'aura plus besoin de passer par la méthode ancienne de publicité pour vendre sa marchandise, pour faire la publicité de ses différents articles dans son magasin. Il pourra aussi même faire la publicité de son magasin à partir de son article. Et autant de fois les clients qui viendront visiter son magasin, autant de fois ces clients-là pourront devenir les duplicateurs de sa publicité auprès de d'autres amis proches. Alors, très rapidement, il pourra gagner le plus grand nombre de clients potentiels à travers l'application que nous lui offrirons. Ainsi donc, à travers ce projet, vous, qu'est-ce que vous avez à lui demander? Juste quelques informations. Premièrement, il y a d'abord le fait qu'il doit vous donner son Gmail. Deuxièmement, s'il dispose d'un lien Facebook, il peut vous donner son lien Facebook. Troisièmement, s'il dispose d'un lien YouTube, il peut bénéficier également de ce lien YouTube. Quatrièmement, vous lui demandez son adresse, c'est-à-dire le lieu où se trouve son magasin. Ou alors, une adresse géographique qui permet à tous les marchands, à tous les potentiels clients de retrouver son endroit plus facilement. Cinquièmement, il faut lui demander son contact téléphonique pour son business. Lorsque vous avez ces 5 informations, les choses deviennent maintenant plus faciles pour vous. Pour l'enregistrer en 5 minutes, vous pouvez l'enregistrer. Vous savez déjà comment il faut faire l'enregistrement. Vous retournez rapidement dans votre Kringle Cash Back Office. Vous allez dans Marketing. Vous cliquez sur votre lien de référence et d'enregistrement. Lorsque le lien de référence s'ouvre de cette manière, vous copiez ce lien de référence qui est le lien pour les marchands. Donc en cliquant ici, tout de suite, vous copiez cela et vous venez ouvrir dans un nouvel onglet, n'est-ce pas, votre lien de marchand. Une fois que cela est fait, vous enregistrez tout de suite le marchand et vous mettez l'adresse Gmail du marchand ici. Un exemple rapide que je donne. Vous mettez juste l'adresse Gmail du marchand, comme ça. Et puis, vous vérifiez si cette adresse Gmail n'est pas utilisée. Dès l'instant que ce n'est pas utilisé, vous allez voir cette page apparaître. Une fois que cette page est apparue, vous remplissez correctement toutes les informations ici demandées. Une fois que c'est terminé, vous soumettez, bien sûr, en cochant ce carré, vous soumettez. Une fois que vous soumettez, votre marchand vient d'être enregistré. Ensuite, vous poursuivrez
Vous poursuivez maintenant les différentes étapes, quitte à savoir la configuration de son profil et finaliser avec l'ouverture de son wallet TBC 009. Une fois que ceci est fait, vous retournez ensuite vous fermez votre Kringle Cash et vous retournez, n'est-ce pas, dans le compte du marchand que vous venez de créer. Et dans son compte, vous allez dans Account, vous cliquez sur Your Account et vous venez sur Merchant List pour enregistrer le marchand. S'il vous plaît, il faut faire cela. Parce que quand vous aurez fini de faire l'enregistrement, alors vous remplirez toutes ces informations en détail. Et particulièrement pour l'adresse business ici, il faut simplement ne pas inscrire une information qui n'est pas prise en compte par Google. Ok? Qui n'est pas prise en compte par Google. Il faut simplement mettre le début de la localisation de votre marchand. Dès que vous le faites de façon automatique, Google va vous donner des adresses et ces adresses-là vont vous orienter à choisir, vont vous permettre donc de choisir l'adresse la plus proche, l'adresse la plus proche de votre marchand. Sinon, si l'adresse de votre marchand est déjà enregistrée dans Google, vous sélectionnez cette adresse et de façon automatique, notre système prend en compte. S'il y a un lien YouTube, vous enregistrez le lien YouTube et puis vous prenez le niveau de participation que votre commerçant souhaite prendre. Moi, chez moi, dans ma clinique, ici présent, la clinique la bioélectricité et la médecine que nous faisons dans notre clinique Biomedati, qui est mentionnée ici dans le Facebook, Biomedati, nous prenons 40%. Ok? Nous prenons 40%. Une fois que c'est pris, vous enregistrez une image, soit la photo du marchand, du magasin du marchand, soit la photo du marchand lui-même avec ses produits, et faites en sorte à ce que la taille de cette photo ne dépasse pas 1 mégabyte. Une fois que c'est fait, vous venez et vous soumettez. Une fois soumis, vous allez voir le mot approuvé, ok, approuvé sur la liste, n'est-ce pas, des marchands. Une fois que cela est fait, vous venez de terminer l'enregistrement de votre marchand. Alors, à partir de ce temps, vous dites au marchand que vous êtes enregistré. Dès l'instant que le marchand est enregistré, il va se dire, mais je n'ai pas compris quelque chose là. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ce que ça signifie? C'est-à-dire quoi? Les 3 000 $ qui est une offre d'investissement pour le propriétaire d'entreprise. Je veux dire, bon, là, comme nous venons de l'expliquer, nous sommes là aujourd'hui juste pour vous enregistrer, pour que vous fassiez partie de la liste des marchands de la communauté Kringle. Cependant, parmi tous les marchands que nous avons, qui sont en train d'enregistrer, si certains parmi vous souhaiteraient vraiment accompagner TBC dans la construction même de la communauté et souhaiteraient obtenir des fonds de commerce à hauteur qui iront jusqu'à 30 000 $, ok, alors vous devez non seulement ça payer vos frais d'admin qui s'élèvent à 8 grains d'or, donc aujourd'hui au montant de 25 000 francs CFA en fonction des différents pays, ou alors payer vos frais d'admin à partir de votre compte Bitcoin, ok, blockchain Bitcoin. Vous pouvez le faire également. À partir de cet instant-là, alors vous pourrez recevoir cette offre d'investissement qui n'est pas remboursable pour développer vos activités. Okay? Mais il faut le faire comprendre. Qu'en faisant cela, ce n'est nullement parce que nous sommes en train de rechercher quoi que ce soit de chez lui. Non. Tout simplement parce que vous lisez ici avec lui. Tout simplement parce que la communauté Kringle soutient les entreprises comme si elles étaient les nôtres. C'est la raison pour laquelle nous leur offrons ce montant d'investissement, qui est une propriété qui appartient au propriétaire de l'entreprise. Nous vous remettons cela pour développer votre activité. Voici à peu près comment est-ce qu'il faut aborder les marchands, comment est-ce qu'il faut les amener, il faut les encourager à accepter, n'est-ce pas, à être enregistrés et à faire partie des commerçants de la communauté de Kringle. Voici à peu près ce que je voulais offrir ici. Et donc, cette brochure est déjà disponible. Je voudrais donc, à travers cette vidéo, inviter donc tous les TBCiens
Et bien sûr, tous ceux qui voudraient bien rester dans la zone des milliardaires et être aussi co-administrateur, n'est-ce pas, de s'approprier cette brochure-là et de vraiment s'approprier aussi la philosophie de l'enregistrement des marchands pour qu'ils puissent accompagner notre communauté à passer la phase économique. Merci encore, chers leaders. Merci pour tous vos efforts que vous êtes en train de faire sur le terrain. Merci énormément pour l'énergie que vous développez pour encourager les membres à le faire. Et surtout, je voudrais vous dire une fois de plus merci pour votre patience. Ça a beaucoup duré, c'est vrai. Mais comme on le dit, quand ça doit être bien fait, il faut prendre le temps pour bien le faire. Une fois de plus, merci encore à tous les leaders TBC ici présents. Et bon boulot et bon travail, n'est-ce pas, sur vos différents terrains et dans vos différentes nations. Et courage à vous. Victoire à chaque gagnant de TBC. Je voudrais juste pour terminer, vous informer quand même que chaque fois que vous allez enregistrer un marchand, vous allez gagner également une pièce en plus. Et chaque fois que vous gagnez, vous cumulez des marchands, vous ne faites que cumuler des TBC. Sur ce point, je vais expliquer pour que vous compreniez bien. Imaginez-vous que vous avez obtenu 10 marchands le mois passé, c'est-à-dire le mois d'août. Les 10 marchands vous ont permis d'avoir 10 pièces. Donc, quand vous payez vos frais d'admin, vous recevez 100 pièces plus 10 pièces, donc 110 pièces. Si à la fin du mois de septembre, vous avez pu faire des efforts et obtenu 20 marchands, normalement, les 10 marchands du mois passé plus les 10 marchands de ce mois, ça vous fera 30 pièces. Mais l'administrateur va vous donner pour ce mois seulement 30 pièces. Et vous aurez en septembre, fin septembre, 30 pièces, alors que le mois passé, vous avez eu 10 pièces, ça vous fera 40 pièces. Alors qu'en réalité, vous avez 30 marchands au total. Ensuite, lorsque au mois prochain, vous allez au mois d'octobre, vous travaillez encore plus dur, vous obtenez par exemple 10 autres marchands, ça vous fait 40 marchands. Quand vous payez vos frais d'admin, l'administrateur va vous donner 100 pièces, en plus des 100 pièces, il va vous donner vos 30 pièces pour les 30 marchands que vous avez eu le mois passé, plus 10 pièces, ça vous fera 40 pièces, donc 140 pièces que l'administrateur va vous donner. En termes clairs, chaque fois que vous gagnez des marchands, vous ne faites que accumuler des pièces TBC. Alors, chers leaders, n'oubliez pas cette partie. C'est vraiment très intéressant. Donc, ne vous limitez pas seulement à 10 marchands par mois. Ne vous limitez pas seulement à un marchand par jour. Faites le maximum que vous pouvez. Mais aussi, pour pouvoir réussir à cela, il y a une technique qu'il faut mettre en pratique. Ne coûtez pas et ne traînez pas avec les marchands qui vont faire perdre du temps. Le marchand que vous voyez, s'il est intéressé, vous l'enregistrez. S'il n'est pas intéressé, vous lui dites, c'est compris, il n'y a pas de problème. Prenez le temps de réfléchir. Si vous êtes intéressé, vous avez ma carte, appelez-moi, je viendrai vous enregistrer. Mais ne perdez pas le temps à chercher à le convaincre ou à chercher à le forcer à accepter quoi que ce soit. Non. S'il dit ça m'intéresse, vous dites est-ce que vous acceptez d'être enregistré? S'il dit oui, vous l'enregistrez. S'il dit non, votre affaire ne m'intéresse pas, vous le laissez et vous continuez votre chemin sur le prochain marchand. Voilà ce que je voulais vous apporter comme technique. Merci encore pour votre patience et merci pour l'opportunité que vous aurez à utiliser ces brochures-là et cette vidéo pour pouvoir réussir, n'est-ce pas, votre mission. Merci encore. Au revoir.